La PME moyenne est en très mauvaise position. Les gens, malheureusement, ne perçoivent pas l'impact réel d'un cyberincident puis l'impact sur les opérations. C'est beaucoup plus que l'arrêt de production. J'ai un bon exemple dans le municipal. Une municipalité du nord-est de l'Ontario, une dizaine d'employés, un peu en bas de 10 000 habitants. Donc, l'an passé, ils ont eu un cyberincident. J'ai été répondant là-dessus. Premièrement, la municipalité a été à l'arrêt pendant 2 semaines. 2 semaines complètes, c'est le temps de reconstruire l'infrastructure. Là, on me dit, ouais, mais j'ai des backups, ils fonctionnent. Le cyberattaquant, généralement, il rentre là, il reste là pendant un bout. Puis la première affaire qu'il va attaquer, c'est tes backups. Généralement, il sait déjà la rétention. Là, tu me dis, ouais, j'ai une cyberassurance. Ta cyberassurance, là, s'il est rentré dans ton infrastructure, il connaît déjà ta prime, puis la rançon, ça va être la valeur de ta prime. Le simple fait de déterminer le point d'entrée, on parle de 2 à 3 jours. Ce cyber-incident-là, en particulier, il a amené la forensique pendant 3 jours. Quand on a déterminé la source, il y a une première équipe qui a commencé à corriger le point d'entrée. Ensuite de ça, j'ai une autre équipe qui, là, commence à réeffacer, réinstaller tous les ordinateurs. Le cyber-assureur, lui, il paie la remise en état comme ton assurance auto. C'est une Civic 2008, là, tu ne partiras pas avec une Civic 2021. Là. Donc, c'est une remise en état. Donc, souvent, il y a des mesures correctives qui doivent être implémentées rapidement. Il y a des décisions d'affaires, des projets normalement se feraient en 2 mois, 3 mois qui doivent être faites sur un coin de table. Donc, si tu n'as pas de plan, ça te prend un plan. Si tu as un plan, il faut que tu le testes.